Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Commençons par une simple question. Si je vous dis de ne pas penser à un éléphant, à quoi penserez-vous? Tout naturellement, vous penserez à cet animal. Et ce qui vient de se passer, c'est que j'ai réussi à influencer votre manière de penser sans vous imposer quoi que ce soit. Ce qui serait intéressant ici, en plus de cela, ce serait d'influencer votre comportement vers la bonne cause. Vous ne croyez pas? Ceci est le nudge management. Nudge est un terme anglais qui signifie coup de pouce. Issu des travaux de l'économie comportementale, le nudge est un concept développé par deux Américains, Richard Thaler et Cass Sunstein. Leur ouvrage, devenu best-seller et intitulé Nudge, la méthode douce pour inspirer la bonne décision, a même inspiré les plus grands comme Barack Obama et James Cameron. Le principe est simple. Il faut encourager de manière douce une personne ou un groupe de personnes à changer son comportement. Autrement dit, c'est une méthode qui vise à orienter les gens en les influençant subtilement vers des choix plus responsables et que l'on considère être bénéfique pour l'individu, la société ou la planète. Et ceci sans sanction ni contrainte. Tenez par exemple, si vous vous promenez à Lille, vous pourrez trouver des dessins de marelles à proximité des poubelles. Eh oui, des marelles, comme à la cour de récré. Ces marelles incitent les passants à ne plus jeter leurs déchets dans la rue. Dans le même esprit, à Copenhague, vous pourrez trouver des dessins de pas. Et si ces actions vous paraissent anodines, les résultats sont très importants. 46% de réduction des déchets en ville pour la ville de Copenhague. Dans le même esprit, on pourra retrouver des passages piétons plutôt étranges, car ils sont dessinés en 3D. Et s'ils provoquent l'étonnement, c'est pour réduire la vitesse des voitures et protéger ainsi les piétons. Mais le nudge est aussi utilisé dans le cadre de la mobilité douce. Tenez par exemple, en Belgique, 15 000 entreprises ont déjà adopté l'indemnisation des salariés qui utilisent le vélo comme un moyen de transport. Une méthode encore plus simple, l'augmentation des points de vélo incite les citoyens à rouler plus souvent. Vous l'aurez compris, les domaines d'application sont nombreux. La protection de l'environnement, le marketing, la santé publique ou encore la politique. Quel a été le premier domaine d'application? Dans une entreprise, le manager utilise ainsi l'incitation plutôt que le système de carottes et de bâtons pour encourager ses talents à s'épanouir. Ainsi, la motivation d'un employé ne se limite plus au salaire et à la peur du licenciement ou de la sanction. À travers le nudge, on va chercher à lui faire choisir l'option qui lui convient et qui rapporte à l'entreprise. Le libre arbitre et le rapport faible investissement, fort rendement sont des notions apparentes. La question maintenant est de savoir comment l'appliquer dans un environnement de travail. Et bien tout simplement par des moyens incitatifs, comme aménager l'espace de travail pour favoriser le travail d'équipe, exemple open space, ou proposer des choix par défaut à travers le paramétrage des imprimantes sous recto verso. L'idée encore une fois est de créer des environnements qui donnent envie à nos collaborateurs d'adopter un comportement particulier. Alors, vous, en tant que futur manager, après avoir compris l'intérêt du nudge, vous ne l'appliqueriez pas? Là, j'avais oublié. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, des commentaires et abonnez-vous à notre chaîne. Allez, à plus!